Aujourd'hui, petite sortie VTT. Donc vraiment une sortie tranquillou. Ça va être un petit vlog en roulant. On va parler de tout et de n'importe quoi. Surtout de n'importe quoi. Allez, je te retrouve sur les pistes. À tout à l'heure. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets. Donc des sujets que j'ai déjà abordés dans certaines vidéos, des sujets que j'ai pas forcément abordés. À savoir que je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui me suivent depuis les débuts de la chaîne. Donc la chaîne était active il y a à peu près 7 ans, je crois. Mais les premières vidéos de vélo ont été postées il y a 5-6 mois. Donc là où l'explosion de la chaîne a été. Et donc ces gens-là, je les remercie parce qu'ils me soutiennent depuis le début. Ils partagent et me laissent un maximum de commentaires, donc ça m'encourage vraiment à faire des vidéos. Ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie. Pensez à vous abonner, la petite cloche, donc ça c'est des trucs qu'on vous dit à chaque fois. Moi franchement, j'attends les... Voilà, j'aimerais qu'on soit 1000. Une fois qu'on est 1000, je vous laisse tranquille. Ça me permettra de faire entrer peut-être un peu d'argent pour acheter un micro, une nouvelle caméra, un nouvel ordinateur, histoire de vous proposer des vidéos de qualité. J'essaye toujours de faire de belles vidéos. C'est pas forcément facile, c'est pas non plus super compliqué. J'ai un humour assez spécial. Donc moi je me prends beaucoup de choses à prendre au second degré, voire même au 3e degré. On se prend pas la tête. Ici c'est le vélo populaire, accessible à tous. On va pas aller dépenser 15 000 € dans un vélo. Et aujourd'hui donc j'ai repris mon VTT AM100 Rock Rider, donc de chez Decathlon, qui était proposé à 1000 €. Je ne sais pas les prix, je pense qu'ils sont restés stables. Donc vraiment un très très bon vélo. Ça me fait plaisir de rerouler avec. Cet été, donc moi je suis dans le Var. Cet été les massifs forestiers étaient fermés. Là on n'est plus dans le rouge, on est dans le orange. Donc on va voir comment ça va évoluer parce que début du mois de novembre, il y a le Rock d'Azur qui commence. Donc bon, je sais pas. C'est quand même la sécheresse. Je sais pas, c'est bizarre quand même qu'ils autorisent un événement de cette ampleur. Je sais pas, je ne sais pas du tout. Enfin bref, j'ai pris la M100 justement pour aller rouler un peu dans la forêt. On va rester sur des grosses pistes incendie comme ça. Bon ça c'est même pas une piste incendie, hein, c'est une route forestière. Donc on va rester sur des pistes comme ça. J'aurais pu très bien prendre le gravel. Alors je vais vous faire donc cette petite aparté aussi, vidéo que j'avais fait déjà sur la comparaison entre un gravel et un VTT. Donc là c'est vrai que vous prenez votre VTT d'entrée d'entrée, vous voyez, boum, il y a un problème. C'est quand même assez lourd. Les pneus ils collent au sol. Bon après ça c'est un semi-rigide donc bon, il y a quand même c'est pas non plus hyper confort, c'est plus confortable qu'un gravel, c'est sûr. Une position relevée, cintre plat. Voilà, donc là on va vraiment être dans le tout terrain. Et donc première petite aparté, pourquoi le gravel en fait fonctionne vraiment si bien
notamment auprès d'anciens cyclistes de route. Alors toi qui as déjà posé tes pneus, tes crampons ou tes slicks sur des graviers ou des cailloux, c'est très bien que les trajectoires, la motricité, le confort, ce n'est pas du tout comparable avec un vélo de route. Donc, la plupart des gens qui roulent en gravel, qui sait en fait? Alors un VTTiste pur et dur, ça va être quand même un peu compliqué de le faire rouler en gravel, hein, parce qu'il est habitué à ses sentiers, il est habitué à sa nature, ses bosses, ses cailloux, ses marches. Avec un gravel, tu vas pas t'amuser à faire les mêmes franchissements. Donc en fait, ça va être le pratiquant de gravel à 95, dans 95% des cas, ça va être un ancien cycliste route, un gars qui a mangé des kilomètres toute sa vie, qui s'est bouffé des pots d'échappement toute sa vie, et ça c'est bien malheureux. Bon là il n'y peut rien pour le coup, et qui se rend compte que rouler dans la forêt ou sur des chemins, c'est quand même beaucoup plus sympa que manger du bitume à longueur de journée, quoi. Avec les voitures qui vous frôlent et toutes les incivilités qui vont avec. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le gars qui a roulé en vélo toute sa vie, de route, il va peut-être faire une sortie tout seul ou avec ses copains de la route en VTT. Et là, premier tour de roue, il va dire oh, qu'est-ce que c'est que ce vélo? Qu'est-ce que c'est que cette enclume? Ouais, parce que le routier adore traiter son vélo d'enclume. Donc alors là, je te laisse 5 minutes parce que il y a une descente avec le vent. Tu vas rien entendre. Bon, je te laisse profiter. On se retrouve après la descente. Allez, ciao! Encore perdu ma gourde. Ah putain. J'ai perdu pratiquement au même endroit que la dernière fois. Ah. Donc ça va, elle s'est pas entièrement vidée. Profitez pour boire un coup. J'ai prévu le coup cette fois-ci. J'ai une bouteille d'eau dans le sac. Je te disais, ce gars-là, il va prendre son VTT, là, où il doit en emprunter un. Oh, puis il va rouler sur les cailloux, il va dire, oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, déjà, les premiers tours de roue, s'il les fait sur du bitume, il va pas comprendre. Il va se dire, mais c'est lourd, les pneus, ils accrochent, pourtant, j'ai mis la bonne pression. Alors, il va être perdu, le gars, parce que il a mis 600 ans à comprendre la bonne pression qu'il fallait mettre dans ses pneus route, avec tous les youtubeurs qui te font la promotion de leur tubeless. Voilà, donc il va être incapable de savoir la pression qu'il faut mettre dans ses pneus parce qu'il est carrément pas habitué à ça. Hein. Bon, il roule en voiture, mais il ne sait pas approximatif les pressions qu'il faut mettre dans des pneus. Il a besoin qu'on lui dise, et qu'on lui dise que le tubeless c'est génial. Voilà, et donc
Dans les descentes, tu auras compris que je peux pas te parler, il y a trop de vent. Et donc, hashtag, il faut que j'achète un micro. Donc, le gars du gravel, oh putain, alors ça m'énerve ça. Le mec qui roule en moto électrique. Alors ça doit être... Alors tu vois ça m'énerve grave. Ça fait pas de bruit, tu n'entends pas arriver et il roule à 70 là. Ça c'est vraiment le danger numéro 1 qui va nous arriver dans pleine face en forêt. Et quel est l'intérêt pour rouler comme ça? C'est n'importe quoi. Surtout que les batteries au lithium là, si ça prend feu dans la forêt, je te dis pas. Hein. Donc le gars qui aura choisi son VTT, qui ira donc rouler dans un petit chemin de terre, déjà il va pas comprendre au niveau des trajectoires, de l'adhérence, voilà, il y a tout qui va être différent. Il va dire il y a un problème. Mais surtout c'est qu'il va pas, il va faire un effort qui va être 10 fois plus important peut-être qu'en route, mais c'est à dire qu'il va faire sa sortie, il va faire 40 km avec des petits dénivelés, hein, je vous entends, hein, 40 km avec un dénivelé de 500 mètres, hein, même en cumulé si tu veux. Hein. Donc tu te fais une sortie de 40 bornes en VTT avec des gros pneus, un cadre plus lourd, une géométrie différente. Crois-moi que tu fais 40 km, tu en as mangé beaucoup plus que si tu avais fait 150 bornes dans un peloton avec un vélo tout en carbone qui pèse 6 kg, avec l'aspiration du voisin où tu as sans cesse sucé la roue de devant, quoi. Donc voilà, faut comparer ce qui est comparable. Donc ces gens là, je critique pas, ils roulent comme ça, ils ont l'impression de faire un effort énorme, et au final quand ils vont prendre le VTT, ils vont pas y arriver, quoi. Ils vont faire 40 km, ils vont mettre 4 heures, parce qu'en VTT les sorties au final tu les comptes pas vraiment en kilomètres, hein. Tu vas plutôt les compter en dénivelé et en heures passées dessus, quoi. Ça va être plus ça que des kilomètres. Voilà, donc le deuxième point ça va être les pneus. Alors ça il va falloir que je refasse une vidéo exclusivement sur le tubeless. Donc le tubeless, ce vélo là, moi ça fait 3 mois que je ne l'ai pas utilisé. Alors je vais pas te dire la pression qu'il y a dedans parce que je le fais au toucher moi, hein. Donc quand je vois que j'ai le pouce qui s'enfonce, je sais que ça va être un peu plus confort. Quand il s'enfonce pas, ça va être plus dur. Enfin voilà, dire j'ai pas besoin de... Si j'ai un mano, je le fais avec le manomètre. Mais après, bon voilà, hein. Là tout à l'heure je les ai regonflés parce que le vélo ça fait 3 mois que je m'en suis pas servi. Il y avait de la pression, hein. Il n'y avait pas grand chose, il devait avoir un bar dedans, mais vraiment pas grand chose, quoi. Je suis en chambre à air. Si j'avais été en tubeless, un vélo que tu utilises pendant pas 3 mois, le préventif il reste en bas, il s'agglutine, il sèche, il colmate, c'est pas bon, quoi. Et puis les pneus ils auraient été à plat. Donc le pneu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se décoller de la jante, il va y avoir une prise d'air. La prise d'air, c'est minime, hein, ce que je te dis, hein, ça va pas être un gros décollement. Et il faut juste qu'il y ait une petite prise d'air. Et du coup ton préventif il va sécher encore plus vite. Allez, ça roule un peu là, 2 secondes. Allez, on va s'arrêter au petit lac là. Le premier petit lac, je ne sais pas exactement le tour que je vais faire.
Voilà, le petit lac là il est déjà bien à sec, hein. J'ai jamais vu aussi peu d'eau. Donc là il faut vraiment qu'il se mette à pleuvoir. On peut carrément faire le tour par les berges. T'as pas mal d'empreintes de sangliers. On a beaucoup de sangliers là qui justement vont dans les villes. Bon, vont en ville. On les aperçoit au bord de mer. Donc tu vois, ça c'est un truc que j'aurais pu faire avec le gravel. Mais le niveau confort, avec le gravel, j'aurais été tabassé comme ça. Là, ça passe partout sans problème. Hein. Donc c'est ça l'avantage. Ah, tiens, vu qu'on s'est arrêté, tu vois, la rive, normalement, elle va jusque là. Hein. Vu qu'on s'est arrêté, hop, je te montre le vélo. Bon, tu l'as déjà vu. Si tu veux le revoir, tu regardes dans les vidéos, hein, elles sont classées par playlist. Donc tu vas dans la playlist VTT et tu verras ce magnifique AM100. Il y a aussi le XC 120 qui appartient au fiston. Donc voilà le bestiau. Frein à disque hydraulique Shimano MT200, tac, nickel, bon freinage. Fourche Juda Silver en 130, blocage à la potence, enfin au T de fourche. Tige de selle télescopique, donc ça c'est juste génial. Donc au cintre, tac, voilà. Donc ça c'est trop bien franchement. Le plateau, je crois que c'est un 32 dents à l'avant. La cassette, je sais pas, je te laisse voir les détails, les précisions en détail. La selle, super confort. Les pneus, une Shinson Toro, c'est du 2.10, donc nickel, bon rendement. Non, vraiment à 1000 balles, un très bon vélo. Voilà. Allez, et en transmission Shimano Deore. Donc vraiment un bon vélo. Allez, c'est reparti. Voilà, donc je voulais te dire aussi, moi je suis pas du tout contre le gravel parce que j'ai un gravel et je trouve que c'est vraiment un très bon vélo en fait. Hein. C'est juste qu'il faut pas. Le gravel, il est très bien, il prend du vélo de route et du VTT, il prend les deux, il fait un mix des deux. Bon, même s'ils n'ont rien inventé, qu'à l'époque on avait déjà les randonneuses où on pouvait mettre des gros pneus. Voilà, c'était ce qu'il y avait avant les vélos de course, quoi. Enfin, la gamme avant les vélos de course, hein, des vélos de ville en fait, hein, ou de voyage, des randonneuses. Donc le gravel, c'est un excellent vélo. Ça permet de tout faire en fait. Ça permet un terrain comme celui-ci là. Bon là, je passe pas très vite, certes. En descente, je vais passer beaucoup plus vite. Je vais avoir l'amorti de la fourche qui va me conserver l'adhérence et aussi du confort. Mais voilà, c'est pas comparable avec un gravel quoi. Voilà, sinon tu trouves des gars comme ça là, qui pèsent 150 kg et qui ont l'impression de faire du sport parce qu'ils ont un vélo électrique. Bah, c'est bien, moi c'est bien pour eux parce qu'ils ils ont accès à l'extérieur et tout, mais bon, c'est pas pour ça que ça les rend aimables. Par exemple, là, il aurait pu me dire bonjour, mais non, il me dit pas bonjour. On n'a pas un vélo au même prix, donc c'est pas possible. En parlant de prix des vélos, là, je sais pas si tu vois, c'est carrément à sec. Alors ça, la marque comme ça, là, ça c'est une marque où normalement il y a toujours des crapauds et tout. Et là, c'est carrément à sec. On va aller voir en plein milieu. Bon, je vais pas m'aventurer avec le vélo quand même. Voilà, du coup, on va aller mettre les pieds dans la mare. Après avoir jeté le pavé dans la mare, on va mettre les pieds dans la mare. Donc tu vois, c'est encore un peu mou en dessous. Donc il y a peut-être encore les crapauds et les grenouilles qui sont à l'intérieur. Même les sangliers qui ont fait un trou pour chercher l'eau. Hein. Ils sont vraiment allés chercher l'eau
ici. Ouais, donc le prix des vélos. Bon alors, ça c'est en fonction de chacun. Quand tu veux te faire plaisir dans la vie, il faut se faire plaisir. Si tu as les moyens, l'envie, ou si tu as envie de te faire un crédit, ou voilà, si tu as envie de dépenser ton argent dans un super beau vélo, tu as tout à fait le droit et rien ne te l'en empêche. Et franchement, moi j'en suis absolument pas contre. Le problème c'est que il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que sous couvert que ton vélociste va te proposer telle ou telle chose, et c'est à toi de lui dire non, ça va pas, c'est trop cher, j'en veux pas. Tu vas en Afrique, les mecs qui roulent avec des vieux aciers tout pourris, et ils sont peut-être plus heureux que toi. Hein. Donc, ça c'est pareil, je vais te faire aussi une vidéo sur les cadres, sur les différents matériaux, acier, alu, carbone, titane. Je vais te faire un petit peu, je vais te donner un petit peu, je vais te dire un peu ce qu'il en est quoi. Ah, tu vois encore une mare à sec là. Donc voilà, il faut vraiment qu'il pleuve, il a plu 2 jours, mais ça n'a rien changé, hein. C'est tellement sec que là il faut vraiment qu'il pleuve pendant 1 mois peut-être. Hein. Donc à un moment donné, les fabricants de vélos, ils pratiquent des prix abusifs et les gens achètent. C'est un peu pareil pour tout, hein, pour les voitures, les smartphones, pour tout ce qu'on consomme là, à outrance. Donc si les gens achètent, les fabricants auraient tort de se priver de faire des choses à ce prix-là, quoi. Les gens achètent. Donc moi, franchement, ce vélo, il est à 1000 €. Mon gravel, il est à 1200 €. Déjà, je trouve ça cher. Mais c'est le minimum, en fait, si on veut acheter quelque chose, parce que sinon, on n'achète rien. Donc là, quand vous pensez qu'un groupe 105, Shimano 105 sur la route, fait... sans dire de bêtises, je crois que le groupe entier, il est à 1500 € ou 1300 €. Entre 1200 et 1500. C'est abusé. À un moment donné, il faut arrêter d'acheter. C'est comme l'essence. Moi, je veux bien qu'on soit obligé d'aller au travail avec sa voiture, mais non. Ça, c'est la société qui nous pousse à agir de telle façon. Donc, t'as vu, je me suis un petit peu amélioré en wheelie. En wheeling, mais bon, c'est pas encore ça. Voilà, le terrain il est un peu cassé. Ah, c'est pas mal. Hein. Et bon, là, tu vois, je mouline un peu trop. Allez, on va entamer une petite descente. Oh, allez, c'est pas mal là.
J'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. C'est parce que déjà on pouvait plus aller dans la forêt. Donc moi tu l'auras compris que rouler sur la route c'est pas trop ma tasse de thé. En plus là c'est la pleine saison touristique. Donc il y a énormément de monde. Donc là tout ça s'est arrêté un petit peu. Il fait beaucoup moins chaud. Alors on va te dire ouais c'est la canicule. Non c'est pas la canicule. Hein. Dans le sud il fait chaud l'été. C'est pas nouveau. Enfin bref. Là on va avoir beaucoup plus de temps. Donc enfin beaucoup plus de temps. On va avoir un petit peu plus de temps. On va continuer à faire des vidéos. Il faut que tu me dises ce que tu aimerais, si tu as besoin que je fasse des tests de quelque chose, de produits. Là je te dis je vais refaire une vidéo sur le tubeless que sur ça, dédié à ça, pour reclarifier un petit peu les choses, pour aider les gens qui se font embobiner à comprendre ce qu'il faut faire. Sur les matériaux, sur les cadres, je vais aussi certainement, vu que le Rock d'Azur va bientôt commencer et que je vais être aux premières loges, je vais certainement vous faire des vidéos du rock. Donc si vous voulez que j'aille voir un équipementier, une marque de vélo, voir son stand, si vous voulez voir des vélos en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Donc voilà, il va y avoir toujours autant de choses. Moi je prends beaucoup de plaisir aussi à rouler avec le Fixie. Donc certainement des vidéos Fixie, bah oui il y aura toujours des vidéos de Fixie, des nouvelles vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Grosse phrase que tout le monde dit, mais c'est important. Allez, on continue la balade. Après franchement j'ai voulu le faire mais sur mes gravels, enfin sur mes vélos de course vintage, mais comme je fais que de la récupération, je voulais mettre un cintre plat sur un vélo de route et mettre des pneus type gravel. Malheureusement ça va pas passer sur mon ancien Bertin là, sur mon Bertin, mais hors bitume, excusez-moi, un cintre plat, il n'y a rien de mieux quoi. Vous êtes comme ça sur les cocottes, alors ok vous êtes aérodynamique et tout, mais rien ne vous empêche de mettre des petites poignées là. Bon, j'aurais pu très bien faire ce tour en gravel, mais bon c'était aujourd'hui, la sortie était prévue en VTT. Donc je reste tranquille, je suis tout seul et on essaye de faire des roues arrière que peut-être qu'à 50 ans j'arriverai à les faire. Pour l'instant ça retombe toujours à un moment donné ou à un autre.
fait 3 mois que j'ai pas fait de vélo réellement. Donc en plus j'ai fait que du vélo de route ou du gravel. Donc là je peux te dire que je morfe, une petite forme. En plus il fait encore bien chaud quand même. Mais bon, ça va, c'est agréable.